La nuit, là, ils sont venus m'attaquer un peu. Un peu seulement. Il était trop fatigué. Il n'a pas bien prié. Il a prié légèrement, puis il est dormi. Il était trop fatigué même. Il était là, puis il somnolait maintenant. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Il est dormi. Et c'est dans ça qu'ils viennent m'attaquer. Ce matin-là, il n'y a pas les louper. Alléluia. Il n'y a pas les louper. Amen, amen. Oui, oui. Gloire à Jésus. Nous allons prendre une âme spirituelle dans 2 Chroniques 20, verset 23. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 23. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 23. Oui, j'ai mis ma fait la lecture. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne. Sur les quoi? Sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, ils cédaient les uns les autres à se détruire. Amen. Cette âme spirituelle est appelée l'autodestruction. L'autodestruction. C'est-à-dire qu'ils vont se tuer entre eux. Quand tu proclames ce verset biblique-là contre les sorciers, il faut dire, Seigneur, ils n'ont qu'à s'entretuer entre eux. De la même manière que tu avais fait comme ça, là, fais-le aussi comme ça pour eux. Tous ceux qui attaquent ma vie. L'autodestruction, ils s'entretuent entre eux. Alléluia. Ils n'ont pas dit, chaque fois ils tuent les gens, puis il y a funérailles. Funérailles, funérailles. Funérailles, funérailles. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont voir si c'est bon. Amen, amen. Oui, oui. C'est une âme spirituelle pour s'aimer la confusion dans le temps des sorciers. On l'appelle l'autodestruction de l'Éternel. Amen. On y va. Il est déclaré. Selon le livre. De 2 Chroniques. Chapitre 20. Verset 23. Les fils d'Ammon. Et de Moab. Se jetèrent. Sur les habitants. De la montagne. De Séir. Pour les dévouer. Par interdit. Et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns aux autres, les autres à se détruire. Regardez les gens, ils sont en train de s'aider. Viens t'aider à me tuer. Viens t'aider à te tuer. Oh, si ce n'est pas la puissance de Dieu, là, si les gens d'en bas, ils peuvent faire ça. C'est la puissance de Dieu qui les a amenés à s'entraider pour se tuer. Alléluia. Amen. Il est déclaré. Selon le livre de 2 Chroniques. Chapitre 20. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de 2 Chroniques. Chapitre 20. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir
pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire au nom de Jésus. Père céleste, c'est ta parole. Ce n'est pas ma parole. La Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est ta parole. Tu as dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Les sorciers, les satanistes, tous ceux qui font partie de l'armée visible et invisible de Satan, je prie au nom de Jésus que tout le contenu de 2 Chroniques chapitre 20 verset 23 s'attache à leur vie, descend sur eux au nom de Jésus. N'as-tu pas dit de ta parole? Selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que je te demande de réaliser cela pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est une arme spirituelle qu'il faut utiliser dans le combat spirituel pour confondre. C'est comme une confusion. Quand les gens s'entretuent, c'est une confusion. C'est une arme d'autodestruction, mais de confusion dans le camp de Satan. Sorciers, satanistes. Ne jouez pas avec eux. Amen. Quand vous allez commencer à prier comme ça, le jour que le sorcier vient t'attaquer, il réfléchit 2 fois, 3 fois. Lui là, Satan, tu me donnes une mission pour aller contre lui là. Cet homme là. Essayez plus même. Mais s'il ne fait pas, Satan va le tuer, donc il est obligé d'aller faire. Amen. Donc quand c'est comme ça, il y a d'autres qui disent, j'ai démissionné à Satan, il court, il vient voir. C'est là maintenant les confessions en soi maintenant. Quand on cherche à les tuer, ils viennent confesser. On dit, bon d'accord, est-ce que tu vas accepter Jésus? Vrai. Voilà. Amen, amen. Dieu vous bénisse. L'autodestruction. Ça fait 4e âme, 3e âme spirituelle, non? 4e âme spirituelle. Ézéchiel 1, verset 13. Ézéchiel chapitre 1, verset 13. Ézéchiel 1, verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Et il en sortait des éclairs. Amen. Amen. Vous voyez, ces animaux font partie de l'armée de Dieu. Ces animaux font partie de l'armée de Dieu. Et ces animaux-là, ils faisaient quoi? Attendez que je sois à la page. Si allez voir la caméra tout à l'heure. Ils jetaient des éclairs, non? Amen.
Je vais lire Ézéchiel 1, verset 13. Voilà, il jetait une lumière éclatante. Alléluia. On dit l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. C'est une âme redoutable. Les animaux là sont comme une âme. Font partie de l'armement de Dieu. Tu vas envoyer cela dans le camp de Satan. Quand tu proclames cela, puis tu envoies ça dans le camp de Satan. Quand il voit ces animaux avec des éclairs, avec le feu qui vient comme ça, il vient. Il fuit. Quand on va commencer à fuir, il dit non, venez. C'est que vous avez commencé là, on va terminer. Ne fuyez pas. Amen. Et, Seigneur Jésus, je voulais être à la place du pasteur Moïse. On lui a dit, un gros démon s'est levé dans son campement pour dire que ce que tu as commencé, si tu peux terminer. J'ai envoyé 1 millier de démons. Viens me dire ça, moi. Viens me dire ça. Ah! Mais je rentre dans un moment de je ne plus, il ne doit plus. J'envoie les missiles sur son air. Je prends seulement une seule âme seulement. Il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'autre. Je prends Ésaïe 41, verset 10 à 16. Quand cette jeune fille-là, elle a proclamé cela, surtout le verset 10 seulement, il a dit une myriade des anges ont descendu. La reine de la côte qui était dans les toilettes avec 400 démons, là, fuit. Elle a commencé à pousser un cri. C'est ça, il a proclamé. Je proclame, il dit allez-y. Contre ce démon. Ils ont fui. C'est ça, j'ai fait. Et je dors en paix. Je marche en paix. Quand je marche, je suis tranquille. Amen. Amen. Donc, il faut qu'aujourd'hui vous sachiez une chose. Proclamez ces versets bibliques-là. Proclamez-les. Parce que Oscar, je lui ai demandé comment on fait. Il dit non. Il dit si tu ne te maîtrises pas, il faut lire simplement. Tu lis simplement, puis c'est fini. À la fin, tu dis au nom de Jésus, c'est fini. Mais tu as lu seulement là. Et puis tu as dit à la fin, au nom de Jésus, là, ça est fait. Parce que c'est comme si tu priais. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Tu as dit au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Tu dis que c'est au nom de Jésus que je lis ce passage pour que cela ait effet sur mes ennemis. Tu lis. Et puis tu mets à la fin au nom de Jésus. C'est terminé. Tu as fini avec eux. Vous n'avez pas compris? Dans le témoignage de cette l'ex-sataniste Joseph là, hein? La jeune fille a lu simplement. Elle dit, pardon, j'ai lu un texte biblique. Ils sont dans la chambre de l'hôtel pour voir la reine de la côte et la sirène de l'eau. Elle dit, elle va lire un texte biblique. La sirène des eaux dit, si elle vient à lire toute la Bible, on a 400 démons avec nous. On va prendre son âme en partie. Elle n'a qu'à lire, laisse-le qu'à lire seulement. Or, elle ne sait pas que c'est que quand on lit là, c'est que ça ferait, c'est pas. Il dit, il faut lire. Je te faut lire toute la Bible, mais la nuit là, on est ensemble. Alléluia. Elle ouvre comme si Ésaïe 41, verset 10. Elle a lu. Dès qu'elle a fini de lire là, il y a une myriade des anges qui est quitté au ciel, a commencé à foncer. Quand la sirène des eaux a vu ça, elle a dit, Joseph, il faut fuir. Hein? Elle a poussé un cri. Les 400 démons fuient, tous ont fui. Joseph ne comprend pas, elle fuit. Si ta patronne fuit, toi tu es resté là. Il était en caleçon. Puisqu'il voulait faire les affaires à la jeune fille dans l'hôtel pour prendre son âme. Il a pris ses affaires, l'a mis ici. Il a fui avec caleçon, sans habit. Les gérants de l'hôtel disent, il y a quoi monsieur? Il dit non. Il y a quoi monsieur? Monsieur, il dit non. Il est parti. Arrivé devant, il demande, pourquoi tu as fui? Tu as dit, si elle vient dans le non. Le passage qu'elle a lu là. Elle a appelé celui qui est de l'autre côté là. Quand il vient, il n'aime pas qu'on touche à ses enfants. Si nous trouvait là, il venait avec des milliards d'anges. Il dit, ah, d'accord. Amen. Vous comprenez? Donc, la jeune fille a lu le passage simplement. Elle n'a pas fait des proclamations comme nous on fait. Et puis on dit, on oriente, on met des paroles dedans bien. C'est pas, elle a lu simplement.
Quand je connaissais ce témoignage, je n'avais pas encore rencontré Pasteur Oscar. Amen. Ce passage-là, j'ai un ami pasteur qui m'avait montré ça. Pasteur Tano, il ne vit plus, il est décédé cette année. Surtout les années 40 là. Non, c'est son passage clé. Elle priait lyrique à caractère prophétique. Mais il ne savait pas que ce passage faisait un grand effet comme ça. Donc les textes bibliques qu'on vous donne là, vous les lisez simplement, même ça a effet. Ce n'est pas forcément que vous proclamez comme nous, vous les lisez simplement, puis vous dites au nom de Jésus à la fin de chaque lecture. C'est fini. Tu peux le lire une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois. Il faut faire 40 fois, c'est puissant. Plus vous redoublez, puis tu lis ça exactement comme ça pendant des fois. Ça a effet sur toi. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Alors,